tout leur Fils de Dieu, trahi par les siens. Le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. J'espère que ça va bien, tout le monde, ce matin. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi, notre relation, notre identité à nous-mêmes, puis je veux parler de notre relation avec les autres autour de nous. Puis pour faire ça, je veux vous parler de mon amie Louise. Mon amie Louise, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué ma vie et je vais vous expliquer un petit peu de quelle façon elle l'a marqué. Alors, en 2014, Louise est déménagée à côté de chez nous. Et je peux vous montrer nos petites maisons ici. Voilà. Alors, quand elle est déménagée, nous, on a traversé. On est allé se présenter. Alors vraiment, nous, je ne sais pas si vous faites ça par ici, je trouve ça un petit peu plus difficile sur la rive sud. Moi, c'est un petit peu comme ça. Des fois, je vais voir mes voisins, puis ils sont comme « Ah, OK. » Mais nous, au Nouveau-Brunswick, en tout cas, on va se saluer, on va s'apporter un petit quelque chose. En tout cas, on va se présenter. Puis, je dois dire que là où on est, nous autres aussi, on a rencontré nos voisins. Et en tout cas, on se rencontre, mais vous savez qu'est-ce que c'est apprendre à connaître quelqu'un? C'est comme... C'est quoi ton nom? D'où tu viens? Puis on commence à partager nos histoires. Et parle, j'apprends à connaître Louise. Puis, dès les débuts, là, je commence à savoir, Louise, elle aime sa petite nièce que vous voyez ici. Elle aime aussi beaucoup sa famille. Voici sa sœur. Alors déjà, là, je sais ça à propos d'elle. Déjà, elle nous invite dès les premiers moments qu'on est ensemble. « Ah, je fais une fête pour ma nièce la semaine prochaine. Venez, vous êtes les bienvenus. » En plus, on commence, elle me parle de ses parents, son père qui est acadien et sa mère qui est mexicaine. Puis là, je me dis, ah, là, je comprends le petit mélange d'aller vraiment comme chaleureuse, vraiment très gentille. Moi, je vois le petit côté latino en elle, dans sa façon d'interagir, puis je trouve ça tout à fait beau. Puis, elle me raconte, le moment qu'on s'est rencontrés, elle avait dit qu'elle avait vécu ses 13 premières années au Mexique et ses 13 dernières années en Acadie. Alors là, voilà, sur les plages du Mexique en tant que bébé. Et plus tard, lorsqu'elle a reçu sa citoyenneté canadienne avec les drapeaux, là, un peu plus tard. Alors, je commence à apprendre ces choses-là, puis je trouve ça beau parce que ça... J'apprends à apprendre qui c'est qui est-ce qu'elle est. Et c'est tous ces aspects-là de d'où elle vient, c'est qui sa famille, c'est quoi le mélange, là. J'apprends à la connaître de cette façon-là. Et on est tous un peu comme ça. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui avaient déjà lu ce livre-là ou écouté le podcast de Code Québec. Oui, OK. Qui est-ce qui a dit oui? Ah, je suis impressionnée. Ah, Louise! Je suis impressionnée parce que
pour moi, en tout cas, en tant que néo-brunswickoise, lorsque je suis arrivée ici, je remarque qu'il y a des différences entre les Acadiens et les Québécois. Et aussi, je veux mieux comprendre le Québécois, bien, dans le fond, parce que je veux rejoindre le Québécois avec l'Évangile, de un, puis je veux bien m'acclimatiser à l'endroit où je suis. Alors, le Code Québec, c'est des sociologues qui ils ont étudié des marqueurs qui, d'après eux, décrivent le Québécois. Et le premier, là, c'est le Québécois heureux. Le Québécois qui aime la bonne bouffe, qui aime les bons passe-temps, qui aime la bonne bière de microbrasserie, par exemple. Le Québécois qui aime les bonnes choses. Alors, pour moi, apprendre à savoir ça à propos du Québécois, je sais que dans mon interaction avec les Québécois, je vais savoir que c'est quelque chose qui est important. Alors, je trouvais juste ça intéressant. Et on a tous, genre, des marqueurs comme ça maintenant. On n'est pas tous, vous n'êtes pas tous comme ça, les Québécois, on s'entend, mais ça nous donne un petit peu une idée de quelle société on est. Et bien sûr, les Québécois, et comme les Acadiens, et comme les Mexicains, que je vous partage la vie de mon amie Louise, bien, le catholicisme fait partie de notre histoire, fait partie de notre culture. C'est assez incroyable là, combien de villages, quand on traverse le Québec, combien de saints il y a au Québec. C'est vraiment marquant quand on voyage, beaucoup plus qu'au Nouveau-Brunswick, en tout cas. Alors, c'est vraiment quelque chose qui était qui était vraiment une grande partie de la culture québécoise. Et bien sûr, il y a eu la Révolution tranquille et tout ça. Et on est affecté par ces choses-là. Notre culture est marquée par ces choses-là. Et pareil comme Louise, elle, bien, au Mexique, il y a beaucoup de catholicisme, c'est très important pour elle. Puis la photo où ils sont habillés en habits d'époque, bien, en fait, c'est le village acadien qu'on appelle ça. On peut aller, c'est un village, il y a des vieilles choses là-bas, puis on peut s'habiller comme à l'époque. Puis on voit la grosse croix autour. Parce que ça aussi, bien sûr, ça fait partie de qui elle est. Alors moi, tu sais, j'apprends la Colette. Parle, jase. Une chose que vous devez savoir de Louise, c'est qu'elle aime parler. Comme ça, elle n'a pas eu de problème à me raconter qui est-ce qu'elle est, OK? Puis elle me dit, j'ai étudié en éducation. Elle vient de finir son bac là, à ce moment-là qu'on se rencontre, en éducation. Alors, c'est vraiment, je dis, elle aime les enfants, on a ça en commun, on commence à parler. Et là, au fur et à mesure, je commence à comprendre tous les éléments de son identité, que ce soit... Puis nous, on est comme ça aussi, hein, que ce soit notre groupe ethnique, que ce soit la génétique, que ce soit qui sont nos parents, dans quelle famille on a grandi, notre éducation, notre formation, notre travail et tout, ça affecte, ça transforme qui on est. Puis moi, j'imagine Dieu, là, qui est en train de nous créer chacun de nous, un petit peu comme, il est en train de créer, créateur, notre Dieu, hein? Puis qui crée chacun de nous avec tous ces éléments-là. C'est comme si il crée une recette, là, puis il est genre comme, OK, je vais prendre comme pour Benoît, là, je vais prendre comme, c'est un gars qui va travailler fort, c'est un gars qui aime sa famille, c'est un gars qui est généreux, puis il met tout ça, puis il mélange tout son arrière-plan et toute sa vie, puis il crée ça en lui. Puis c'est quelque chose de beau, puis on est tous comme ça. J'imagine Dieu créateur qui se réjouit dans ce qu'il a créé en nous, n'est-ce pas? Bon, alors j'apprends à connaître Louise, comment Dieu l'a créée dans un sens et comment tout sa vie l'a modelée. Et après ça vient le moment où on doit se présenter. Alors, moi, honnêtement, j'ai toujours un petit malaise quand je dois dire éventuellement que mon mari, dans le temps, mon mari est pasteur. Moi, je n'étais pas pasteur dans le temps. Mais je dois dire, ton mari fait quoi? Puis moi, je suis comme, il est pasteur. Pasteur. Je dis, mais je sais que je dois le dire quand même, ça fait partie de laisser les gens apprendre à nous connaître. Puis, honnêtement, là, j'ai eu bien des drôles de moments quand les gens me demandaient, ton mari fait quoi? Sur la Rive-Sud, ici, quand on est déménagé, on a rencontré un de nos voisins, puis il me demande, ton mari, il fait quoi? Puis je lui dis ça, qu'il est pasteur. Puis il me dit, couchez-vous ensemble. Puis, tu sais, on a nos 3 petits-enfants qui se promènent autour. Mais je comprends aussi l'arrière-plan catholique de la compréhension des choses. Comme ça, on s'explique tout simplement. Mais j'ai des drôles de réactions. Et c'est pas des choses que j'évite. Ben dans un sens, je sais que des fois, ça éloigne tout de suite quelqu'un. Mais il faut quand même que je présente qui est-ce que je suis.
Je ne vais pas aller comme tout de suite avec l'Évangile dans leur face, là, mais juste dire un petit peu qui on est. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste une petite partie de qui on est, être femme de pasteur ou peu importe. Être chrétien, c'est une grande partie de qui on est. On va à l'église à tous les dimanches. On n'est pas le genre de personnes qui vont aller se saouler la gueule, qui sort dans les boîtes de nuit, tout ça. Nos enfants sont sur les affiches à l'église. C'est vraiment quelque chose de très central à nos vies. La croix est centrale à nos vies. Et cette nouvelle identité-là de chrétien, ou cette identité-là de chrétien, c'est l'identité la plus importante de ma vie. Au-delà d'être acadienne, au-delà d'être toutes sortes de choses, c'est mon identité la plus importante. Alors, je comprends ça. Et vous qui connaissez le Seigneur, vous savez aussi que c'est votre identité la plus importante que vous avez, que vous portez. Et ce n'est pas juste une petite étiquette, là. C'est vraiment, ça modèle notre vie, ça change notre vie. Une chose que moi, je dois dire, que je ne savais pas au début quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne savais pas de quelle façon que ça allait changer. Je ne savais pas qu'en donnant ma vie au Seigneur, j'allais aussi gagner une famille. Je ne savais pas qu'en mettant cette étiquette-là, que j'allais me joindre à la grande famille des chrétiens, des croyants à travers de tout le monde. C'est pas quelque chose de merveilleux qu'on peut traverser l'autre côté de l'océan, rencontrer quelqu'un et que l'Esprit Saint en moi connecte avec l'Esprit Saint en toi. Et on est juste, ça connecte. On a le même papa. On a ça en commun, on a cette identité-là. Autant différent qu'on puisse être, on a cette identité-là. Et quelque chose que je voulais vous partager par rapport à cette idée-là d'être unis à la famille chrétienne. En fait, moi, je ne sais pas si vous savez de moi, que j'ai étudié en sociolinguistique. J'ai fait une maîtrise là-dedans il y a plusieurs années. Puis, en fait, qu'est-ce que ça mange, la sociolinguistique? C'est en fait notre identité liée à notre langage et comment on se voit nous-mêmes et comment on voit notre ethnie et comment on voit les autres. Okay? Alors, j'ai lu un article fascinant et je ne vais pas vous rentrer dans la grosse théorie. Cet article-là, il disait que quand on se place une étiquette pour se décrire, moi, par exemple, je me décris comme acadienne. Bien, ce faisant, ça m'unit à tous les autres Acadiens. Toutes les autres personnes qui vont se décrire comme Acadiens, ça va nous unir ensemble. Ça, c'est une bonne chose. Ça nous fait ça quand on devient chrétien. Alors, lorsqu'on s'identifie à Christ, on devient unis dans la famille. Maintenant, une autre chose que ça fait, vous voyez le cercle autour du mot unité? Ça exclut aussi, parfois, lorsqu'on se met des étiquettes. Alors, si on est francophone au Québec, bien, ça exclut les autres francophones à travers le Canada, par exemple. Si on se dit francophone, là, ça nous unit. Alors, la façon qu'on met cette étiquette-là, ça nous unit, mais ça nous sépare. Puis la raison pourquoi ça m'intéresse de parler de ça ce matin, c'est que oui, Dieu nous unit dans la famille. Puis c'est quelque chose de précieux. Je ne veux pas nous enlever ça. Mais cette barrière-là, là, elle est perméable. Ce qui nous unit doit aussi laisser d'autres personnes entrer. Alors, je dis ça parce que des fois, on peut devenir tellement une petite famille toute tissée, serrée, qu'on exclut les autres autour de nous. Et qu'en tant qu'Église, on doit pas, en tant que chrétien, on ne doit pas être des gens qui excluent les gens. On doit être des gens qui laissent, sachant que la seule chose qui nous unit à cette famille-là, c'est Christ, que c'est perméable, que d'autres personnes peuvent venir à connaître Christ et s'unir à la famille. Alors voilà, ça c'était ma petite ma sociolinguistique pour vous ce matin. Une autre chose auquel je philosophais un petit peu sur cette idée-là, je disais, qu'est-ce que ça veut dire être saint? Être saint, moi, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, on m'a dit, ça veut dire être mis à part. Moi, honnêtement, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis
exclue de toutes sortes de choses. Alors, oui, je n'avais pas une belle vie avant, je sortais dans les boîtes, je m'habillais sexy et tout ça, et je ne vivais pas une bonne vie. Alors, ce qui est arrivé, c'est, voulant embrasser cette vie-là, je me suis complètement mise à part. OK, bien, c'est sûr, là, j'allais plus sortir dans les boîtes puis danser toute sexy, là. OK, ça c'est sûr, là. Mais, quand même, je me suis séparée de mes amis. Je ne pense pas que Dieu m'appelait nécessairement à ça. Il faut faire attention avec ça. En tout cas, ça, c'est plus une parenthèse. Alors, le mot « saint », qui veut dire « mis à part », pour moi, c'est pas juste dire « on va me prendre puis me mettre dans un coin, puis je ne vais plus mélanger, je ne vais plus mixer avec la civilisation, là. » C'est pas ça, on va juste me mettre à part, puis je vais vivre dans l'Église le reste de ma vie, puis je n'ai plus besoin de mettre pied dans le monde à l'extérieur. C'est pas ça. Au contraire. Alors, si on dit, je pensais à comment le décrire, peut-être dédié ou consacré, comme si je suis consacrée à quelque chose. Puis je pensais à être comme un outil pour Dieu, consacré par Dieu pour être un outil qu'il veut utiliser. Alors, je vais vous donner une analogie. Moi, chez nous, j'ai une paire de ciseaux de couture. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la couture ici? Quand tu as une paire de ciseaux de couture, ces ciseaux-là ne toucheront pas du papier parce qu'ils sont consacrés à la couture, parce que sinon, ça va les briser, OK? Ceux qui savent, those who know, OK? Non. Puis ma mère, c'était la même chose. Tu ne touchais pas ces ciseaux de couture pour faire autre chose. Alors, Dieu, lui, il veut nous utiliser comme des outils, un outil spécial, consacré à Dieu pour aller dans le monde, pour faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Je pense à Luc qui va à ces meetings de AA. Il est consacré à ça. Dieu t'a mis là pour ça. Tu es saint et consacré à ça. C'est merveilleux. Et on a tous des dons et des appels pour se servir l'un l'autre et pour être utilisés dans le monde. Alors, pensons plutôt qu'on devient un endroit saint, un endroit où les gens peuvent rencontrer Dieu, parce que nous, on est en union avec Christ. On devient un endroit dans le monde où les gens peuvent rencontrer Christ. Alors, pour moi, être saint, c'est porter l'étiquette de Christ. Alors, Dieu ne nous appelle pas à rester dans un coin. Il faut qu'on fasse partie de la foule. Bien sûr. Christian a parlé là, de marcher dans la foule et un petit peu avec le psaume 1 là, et comment pas marcher avec les méchants, mais on ne parle pas de la même chose. Là. On parle de faire partie du monde. On n'est pas tellement à l'écart que les gens ne peuvent pas venir nous parler. On n'est pas tellement juste dans notre petit cloison chrétien que personne ne peut venir nous parler, puis personne ne peut venir rencontrer Christ à travers de nous. Ça ne fait pas de sens. Bon. Alors, voici sur ce que je veux dire par la sainteté. Bon, alors je reviens à mon histoire de Louise. Moi et Louise, c'est clair qu'on est différentes, on est deux personnes différentes, mais moi, ce que je cherche, lorsque je parle avec elle, qu'est-ce qu'on a en commun? Et à ce moment-là, je dis, on aime tous les deux notre famille, on a tous les deux étudié en éducation, on a plein de choses en commun, puis on discute et on met l'accent sur ces choses-là, à la place de mettre l'accent sur le fait qu'on est différentes. Déjà là. Et lorsque je pense à Paul qui dit « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver », Paul qui est devenu comme les autres, mais je pense peut-être d'une façon il est devenu différent comme les autres pour les faire rejoindre Christ, mais je pense aussi que Paul, une façon de se faire tout à tous, c'est de trouver les affaires qu'on a en commun. Alors, si je trouve les affaires que j'ai en commun lorsque je parle avec quelqu'un qui n'est pas encore croyant, bien là, on peut discuter. À la place de mettre l'accent sur des choses qui sont différentes, est-ce que ça ne serait pas une façon d'être tout pour tous? Alors, moi et Louise, on s'aperçoit qu'on est différentes. Sur mon profil Facebook, j'ai ça ici, que j'ai une petite affiche que j'ai créée. Puis en anglais, ça dit « I have learned to kiss the waves that throw me against the rock of ages ».
Et c'est essentiellement en train de dire, j'ai appris à embrasser les vents qui me jettent contre le rocher qui est le Seigneur. Louise, elle, sur son Facebook, elle a ça. Et Dieu dit qu'il y a des personnes sexy. Et il créa les Latinos. Alors, on comprend qu'on est un petit peu différents. Autre chose que je dois dire, mon post sur Facebook, là, mes amis qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont probablement pensé que je suis vraiment bizarre. Quand je retourne en arrière, moi, ça cliquait avec moi, mais c'était un petit peu bizarre. Mais en tout cas, ça, c'est juste ma réflexion. Alors voilà, ça me fait reconnaître que lorsque je rencontre quelqu'un, je dois me souvenir qu'on est sur des différents cheminements. On est, là, ici, ça intéressé ou pas intéressé jusqu'à accepter Christ, mais même après Christ, on est tous sur un cheminement et on doit respecter ça. Si quelqu'un me dit, ça ne me tente pas de croire en Jésus tout de suite, bien c'est correct. Je ne vais pas lui marteler Jésus, mais quand il y aura des questions, je vais être là. Je veux qu'il sache que je suis là. Je dois respecter qu'on est tous sur cette droite, en train sur cette échelle. Je respecte ça à propos de moi et des autres. Parce qu'il faut qu'on se souvienne que nous aussi, il y a un moment où on n'était pas sauvés. Nous aussi, il y avait un moment où on n'avait pas l'étiquette de Christ. Aussi, il y a un moment où on n'était pas en Jésus-Christ. N'oublions jamais ça. Pensons-nous jamais meilleurs que d'autres parce qu'on est à l'Église. Ça n'a pas rapport. Christ est accessible à tous. La seule différence entre eux et nous, un croyant et un non-croyant, c'est Christ. C'est croire en Christ. Alors, on n'a rien à se vanter de lui, là. Comprenons ça. Et aussi, ça nous rappelle d'ouvrir les yeux et avoir de l'espoir. Puis, en fin de compte, si moi et Louise, on n'avait rien en commun, bien, au moins, on sait qu'on est tous les deux humains. Savoir que quand on rencontre des gens, qu'à cause qu'ils sont humains, qu'ils ils ont intrinsèquement de la valeur, à cause qu'ils ont été créés à l'image de Christ, savoir ça et les traiter ainsi, ça fait toute la différence. Alors, sachant ça, lorsqu'on va et on parle de Christ aux autres, rappelons-nous toujours de cette base-là. Alors, il vient un moment où on dit, je peux dire, on a invité Louise à l'église. Non, on n'a pas eu le temps. Louise est le genre qui s'est invitée elle-même. Wow, OK. Mais lorsqu'elle s'est invitée, elle nous a demandé, elle dit, ben moi, je suis marraine. Elle disait qu'elle est marraine à sa nièce. Puis elle nous demandait, est-ce qu'elle allait devoir délaisser être marraine de sa nièce, vous vous souvenez, qui est précieuse pour elle, pour venir fréquenter notre église, pour venir visiter notre église. Puis là, je lui ai dit non. C'est pas nécessaire de mettre de côté comme ta relation avec ta nièce par rapport à ça pour venir visiter notre église. Mais ça me rappelle que les gens ont des questions. Je me rappelle que moi, j'avais des questions lorsque je suis arrivée à l'église. Puis, est-ce qu'il faut qu'on croie au créationnisme ou l'évolution? Est-ce qu'il faut qu'on fasse des décisions complètement? Est-ce qu'il faut que je m'habille d'une certaine façon? C'est quoi, là? On a des questions lorsqu'on arrive à l'église. On oublie combien de questions on avait. Ça se passe comment? À quel moment est-ce qu'on s'agenouille? On arrive d'un arrière-plan catholique, on est mêlés, bien raides, OK? Rappelons-nous de ça lorsque les gens arrivent dans nos églises, qu'ils ont des questions et soyons là pour y répondre, bien sûr. Ayons cette relation ouverte où les gens ils ne se sentent pas stupides parce qu'ils nous posent ces questions-là, aucunement. Alors, vient un moment où Louise franchit le pas de notre église et elle vient visiter. Alors, je me rappelle, moi, les premiers moments, là, lorsque je suis rentrée dans une église, c'était bizarre. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas grandi dans l'église qui se souviennent des premiers moments qu'ils ont visité une église évangélique? C'est différent, là, quand même, OK? Vraiment, là. Si on a fréquenté, même si ce n'est pas catholique ce qu'on a fréquenté auparavant, c'est juste, c'est différent. Alors, on garde ça en tête et on reste accueillant aux gens lorsqu'ils arrivent. Mais, Louise est arrivée, elle s'est sentie vraiment la bienvenue.
Moi, là, ce que Daniel fait en arrière, là, qui accueille les gens lorsqu'on a des événements spéciaux, là, c'est important. Ça fait partie des valeurs. Je ne m'en souviens pas sur quelle bannière, mais l'accueil à l'Église, c'est important. Puis il y a des gens qui vont venir, qui ont déjà fréquenté d'autres églises, mais d'autres, non. Allez leur expliquer. Allez leur dire, il y a quelque chose pour les enfants aujourd'hui. On fait la catéchèse en bas ou on fait les enseignements pour les enfants en bas. Vous êtes les bienvenus, on peut vous faire visiter le coin. Restez sensibles à ça. Bon. Alors, Louise vient, elle se sent la bienvenue. On a une belle équipe d'accueil pour l'accueillir. Puis là, on a des beaux moments. Moi, je me souviens, les premiers moments que je suis arrivée à l'église, ça qui m'a marqué, c'est la louange. Est-ce qu'il y a d'autres gens ici que ça les a marqués, la louange, les premiers moments lorsqu'ils sont... sentir la présence de Dieu, de un, voir les gens autour de nous, moi, voir des hommes chanter à Dieu, c'est wow! Ça m'a étonnée. Puis voir les gens c'était vraiment comme une prière à Dieu, là. C'était une connexion à Dieu. Ça m'a impressionnée de voir ça. Puis moi, je voulais avoir ça, moi aussi. Mais aussi, bien sûr, dans la louange, ressentir la présence de Dieu. Il faut que je vous raconte quelque chose de drôle. À l'église, notre église en Acadie, on parle un français assez distinct, puis on est très français-anglais. On mélange un petit peu les deux, OK? Puis, nous, on avait une conductrice de louange qui était anglophone, mais qui parlait français. Sauf que lorsqu'elle chantait un certain chant, le chant disait « Embrase-moi, Seigneur ». OK? Mais elle avait lu, puis avant que je remarque qu'elle a fait l'erreur, là, il était trop tard, elle disait « Embrasse-moi, Seigneur ». Mais ça qui est drôle et qui est merveilleux, c'est que ces paroles-là en particulier ont tellement touché de gens qui venaient visiter nos églises. Et Louise en était une de celles-là. Sentir que Dieu pouvait la prendre dans ses bras, avoir une relation intime avec le Dieu du monde, et elle, là, ça l'avait animée, puis elle voulait ça. Comme ça, Dieu a utilisé cette conductrice de louange-là pour mettre ça dans notre cœur. Qu'est-ce que vous voulez être? Embrasé ou être embrassé de Dieu? Mais ça entre les deux. Pourquoi pas les deux? Alors, elle est touchée par la louange et souvent les gens le sont touchés par la louange. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Une autre chose que je voulais mentionner à ce moment-ci, c'est lorsque les gens arrivent dans nos églises, soyons pas bizarres. Tu sais, des fois, dans une famille, là, on devient tellement comme « c'est normal de, je ne sais pas trop quoi, faire quelque chose de bizarre. » Puis on devient tellement comme tissé serré dans notre famille qu'on fait des choses bizarres. Des fois, les chrétiens, on peut faire un petit peu des choses un petit peu bizarres, OK? Puis des fois, les gens se sentent un petit peu comme « Ah, OK, de quoi ils parlent? » Tu sais, même, je ne sais pas, non, en tout cas, pensez à des choses où les gens pourraient dire « ils pourraient réagir mal s'ils ne connaissent pas Dieu ou s'ils ne connaissent pas nos contextes. » Pensons-y et créons des églises qui accueillent non seulement les chrétiens qui sont à l'aise dans ce genre de vie-là, mais aussi des gens qui ne connaissent rien de Dieu. Pensons-y. De quelle façon qu'on peut mieux les accueillir, faire sûr qu'ils ne se sentent pas à l'écart. Bon, alors Louise fréquente notre église pour plusieurs mois et vient un jour où elle donne sa vie au Seigneur. Rappelez-vous de ça. Des fois, les gens peuvent fréquenter nos églises pendant des mois, des années, sans connaître le Seigneur encore. Respectons ça. Vous vous souvenez, la flèche, les gens sont à différents endroits sur cette flèche-là. On est juste là pour les aimer puis leur présenter Christ. Okay? Rappelons-nous de ça, de continuer d'être accueillants. Alors, vient un moment, Louise donne sa vie au Seigneur, les anges se réjouissent, nous aussi. C'est un grand moment et comme je vous ai dit, elle fait partie de notre famille. Elle commence, bien sûr, à s'intégrer à nous et tout ça. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et ça me rappelle, lorsque on parlait de porter cette identité de Christ, il y a certaines choses qui viennent avec cette nouvelle identité-là. Alors, voici un verset qui me vient en tête lorsque je pense à mon arrivée dans l'Église, genre lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur. Alors, ici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia, je suis une nouvelle personne. Les vieilles choses qui étaient laides, que je n'aimais pas de moi-même, c'est parti, c'est fini. OK?
Après ça, vient des versets qui vont dire, j'ai été crucifié avec Christ. Oh, OK. Alors, OK, je comprends, je l'accepte. Puis je me dis, quand même, c'est, OK, on parle de mort, OK. Alors, je ne comprenais pas nécessairement qu'est-ce que c'est, la vie et la mort, à quoi ça peut ressembler. Regardons d'autres versets. Après ça, en effet, vous avez connu la mort, OK. Oh, mais votre vie est cachée en Christ. OK. Alors, je ne vais pas juste mourir puis être crucifié, je vais aussi vivre. Ah, en Christ, je vis. OK. Alors, je commence à comprendre que cette nouvelle identité-là, ça comporte ça aussi. Après, on va dire aussi, on m'enseigne de me débarrasser du vieil homme. OK. Moi, là, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai tout jeté à la poubelle. Toutes les choses que j'aimais, la façon de m'habiller, je portais plus de maquillage, je m'habillais comme avec un sac en papier, comme ça. OK, je n'étais plus sexy du tout. OK, autant que la première fois que je suis arrivée à l'église, j'avais mes habits sexy, OK, puis les gens m'ont accepté quand même. Qu'après ça, je suis arrivée à l'église, là, je suis dit, OK, je porte une boîte, OK, un sac en papier. Autre chose que j'ai arrêté de faire des sports. J'ai arrêté de voir certains amis avec qui j'avais une amitié, ça faisait vraiment longtemps. Puis pour moi, ça faisait partie de devenir une personne nouvelle, de laisser ce vieil homme-là. Puis maintenant, je dirais, non, wow, minute. C'est pas ça exactement que Dieu est en train de nous dire. Creusons ça. Prochain verset. Mais ça nous parle de nous laisser renouveler dans notre intelligence. OK. Il y a quand même un renouvellement qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de changer quand même. Mais de quelle façon? Est-ce que je laisse de côté cette identité que Dieu m'a donnée, qui est si spéciale, que Dieu vous a donnée, chacun de vous? Tout ce qu'il avait créé, je vous disais la recette du début comme Dieu avait créé Louise. Est-ce que Louise doit laisser ça de côté? Son petit côté latino? Pas nécessairement, non. De quoi on parle ici? Alors, prochain verset. Ici, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Ah! Le vieil homme dont il est question ici, c'est notre nature pécheresse. C'est de ça que Dieu veut qu'on se débarrasse. C'est ça la nouvelle chose qu'on porte ici. Prochain verset ici. Revêtez-vous du sentiment, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Est-ce que ça ressemble à une autre liste qu'on connaît, ça? Les fruits de l'esprit? Dieu nous demande de nous revêtir des fruits de l'esprit. Dieu n'est pas en train de vous dire, prenez tout ce qui est beau et spécial à propos de vous, puis jetez-les par la fenêtre. Prenez qui vous êtes, qui Dieu vous a créé, et vivez ces choses-là en vous revêtant de l'esprit. Dernier petit point. Est-ce que moi-même, je peux produire les fruits de l'esprit? Non. Je peux essayer d'être plus aimante, mais si ça va être le réel fruit de l'esprit, vraiment quelque chose qui découle de l'Esprit Saint, ça va être l'Esprit Saint. Ça va découler de lui. Alors voilà, la nouvelle identité qu'on porte en Christ, c'est se revêtir de l'Esprit Saint et de ses fruits. C'est ça que c'est la beauté. Alors, ne jetez pas tout ce que vous êtes. C'est précieux. Vous êtes précieux. Maintenant, laissez Dieu et l'Esprit vous sanctifier. Et mettons derrière nous le vieil homme, qui est cette nature pécheresse, esclave du péché. Alors, Louise se joint à nous. Bien sûr, elle se joint à notre équipe de l'éducation chrétienne. Elle enseigne les enfants de tout son cœur. C'est tellement beau de la voir aller. Elle fait partie de la famille. On l'accueille. On est tellement content de la voir parmi nous. Et, tu sais, elle fait partie, on vient à nos activités. Mais là, je vous rappelle aussi, Louise, c'est notre voisine, OK? À ce moment-là. Et je ne sais pas pourquoi, des fois, Louise, elle ne comprend pas des notions de temps. Comme il y a un jour, je venais finir d'allaiter, il était 6 heures du matin, puis elle m'a vue par la fenêtre, parce qu'on était vraiment proches, là, nos deux maisons, puis elle me voit par la fenêtre, puis elle dit « Oh! »
puis elle vient cogner chez nous à 6 heures le matin. Oh, OK. Après ça, il y a un autre jour où elle vient, puis elle cogne chez nous à 11 heures le soir. Mais là, je dois vous dire que je ne me suis même pas levée de mon sofa. Je l'ai ignoré à ce moment-là. Ne me jugez pas trop fort, OK? Honnêtement, ce que j'aurais dû faire avec Louise, c'est placer des meilleures limites, OK, à ce moment-là. Mais il vient un moment, oh, je ne suis pas fière de moi, mais il vient un moment où je prie Seigneur, parce qu'elle me fait toujours des choses de même, là. Je dis, Seigneur, j'en peux plus. Autant que j'aime Louise, elle me tape sur les nerfs. Je ne parle pas de toi, là, Louise. Elle me tape sur les nerfs. Seigneur, fais qu'elle déménage. Et vous savez quoi? Non seulement qu'elle a déménagé, mais on a saisi sa maison. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas de Louise, avant d'aller à celle-là, elle avant. Bien, ça fait quelques mois, si pas des années, qu'elle ne travaille pas, elle est sur le bien-être parce qu'elle n'arrive pas à garder un emploi. Puis je me dis, comment cette femme-là a pu avoir un bac en éducation, finir ça, puis pas être capable de garder un emploi. Puis là, éventuellement, elle perd sa maison. Puis, bien, l'Église, on se met ensemble, on se rallie autour d'elle, puis on l'aide à déménager. Puis je voudrais vous dire que c'était comme ça lorsqu'on est arrivé pour l'aider à déménager. Non. C'était la prochaine diapo, OK? C'était comme ça lorsqu'on est arrivé. Les boîtes, là, même pas un tiers de fait, là. Alors, on se met là, puis on essaie de mettre des limites avec elle. On ne sait pas trop comment la prendre, mais c'est ça. On l'aide à déménager dans un appartement. Éventuellement, elle doit sortir de cet appartement-là, elle déménage dans une chambre. C'est vraiment, on se demande qu'est-ce qui se passe. Puis il y a un dimanche, après toutes ces choses-là, elle vient me voir, puis elle me dit, après le service, elle dit, Nathalie, j'ai un rendez-vous, j'ai eu un appel dernièrement, ça me fait peur. Puis elle me dit, j'ai eu un appel d'un neurochirurgien, ça me fait peur, tu viendrais-tu au rendez-vous avec moi? Parce qu'autre chose que vous devez savoir, c'est que Louise, avec ses comportements malsains, il n'y avait pas personne d'autre dans sa vie, sauf l'Église. Il n'y avait pas personne d'autre qui pouvait endurer ses comportements. Alors, elle m'a demandé à moi d'aller avec elle chez le neurochirurgien. On arrive là-bas, puis le neurochirurgien ouvre cet écran-là, puis on voit un IRM de son cerveau avec une immense tumeur, la grosseur d'une orange. Je ne sais même pas comment ça peut rentrer dans un cerveau. Puis je le vois sur l'IRM. Alors là, on prie pour Louise, on se rallie ensemble, l'Église se rallie ensemble, puis on dit, OK, on va ramasser des fonds pour l'aider avec ça. Mais en fait, sa mère est encore au Mexique. On fait venir sa mère qui n'avait pas les moyens pour venir. Elle vient, on la loge, on la nourrit, on lui donne l'argent, on prend soin d'eux là, dans ces moments-là. Elle a la chirurgie, ça se passe relativement bien, mais elle ne redevient pas elle-même à 100%. Et là, elle reste à l'hôpital pendant des mois. On la voit, elle n'est plus elle-même. Elle perd ses capacités, son intelligence. Elle a encore son petit côté latino qui ressort. Mais ce n'est plus elle, là. C'est juste une coquille. Puis, mais en tant qu'Église, on va l'entourer. On va la visiter. Les enfants lui font des dessins. On va toujours la visiter. Puis, on va lui lire des passages. On va toujours l'entourer. Sa famille aussi l'entoure dans ces moments-là. Puis, c'est des beaux moments. Même pendant ces temps-là, à l'Église, il y a quelqu'un qui avait eu une vision, a dit, j'ai eu une vision que Louise va revenir dans l'Église, puis qu'on va la voir danser. Puis tout le monde, on est comme, oui Seigneur, on a tellement l'espoir pour ça. Sauf qu'il arrive un moment, juste après que moi et David, on a laissé l'Église, que Louise est décédée. 2 mois avant son 30e anniversaire. C'est fou. Puis ça que ça me rappelle, bien, je vais vous montrer. Je me dis, c'est quoi cette prophétie-là que Louise allait danser dans nos églises de nouveau? Bien, laissez-moi la prochaine diapo. Louise, est-ce que tu peux faire la décision de suivre? Baptême. Oui. Nous, on fait les baptêmes à l'océan en passant. Hein? On est des Néo-Brunswickois.
funérailles, on voit cette vidéo-là en arrière-plan. Et à la fin de son baptême, la voilà, il fait une petite danse, je ne sais pas si on va la voir, mais elle fait une petite jig après son baptême. Puis Louise, une dernière fois, dansait dans l'église. Pendant que sa famille était là, encore une fois, on a étendu la main, on les a entourés. Je leur ai fait une petite peinture pour Louise, pour se rappeler d'elle. Puis vraiment, ça que je veux qu'on se souvienne, c'est Louise, moi, la façon qu'elle m'a marquée, c'est elle avait une foi là, incroyable. Elle avait une prière, lorsqu'elle priait, là, elle priait papa. Tu n'as jamais vu une prière aussi belle, ça n'avait pas besoin d'être éloquent. C'était la prière d'un enfant sincère devant son papa. Vous n'avez jamais entendu une prière comme celle-là. Puis, l'autre chose que j'ai appris de Louise, c'est son humilité, que même lorsqu'elle perdait ses facultés, puis dans un sens qu'elle le savait, qu'elle restait humble, puis elle aimait Dieu quand même. Malgré qu'elle a passé 1 an et demi dans un foyer de personnes âgées, en train de se désintégrer comme ça. J'ai appris l'humilité en elle. Puis, la chose que je veux souligner ce matin en partageant l'histoire de Louise, c'est que Dieu place des gens dans nos vies. Ayons le regard pour remarquer les gens autour de nous. On est consacré. Dieu a quelque chose qu'on doit faire pour les gens autour de nous. Puis on n'est pas juste des chrétiens, pas des crétins, des chrétiens qui vont rester juste dans notre Église. On est des gens qui vont vivre pour Dieu dans nos communautés, dans nos quartiers, qui vont répandre Dieu autour de nous. Alors, mon message, c'était à propos du moi. Laissons pas de côté ce qui nous rend spécial et unique. Cette identité-là que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour mettre tout de côté. C'est pour se revêtir de Christ, pour être sacré et consacré, saint pour lui. N'oublions pas, dans nos relations avec les non-croyants, ou devrait-on dire des pas encore croyants, parce que nous aussi, il y a eu des moments où on n'était pas encore croyants, qu'on puisse regarder les gens autour de nous avec un tel amour, à savoir que la seule différence en nous et eux, c'est Christ. Et qu'eux aussi peuvent, à travers de nous, apprendre à propos de Christ pour qu'eux aussi puissent porter, s'identifier avec Christ et devenir chrétiens. Et l'autre chose que je vous dirais, c'est, n'oublions pas, dans la famille chrétienne, on est bénis d'être unis ensemble. C'est quelque chose de beau que nous avons. Eh bien, par rapport à l'histoire de Louise, rappelons-nous que c'est important de s'aimer, même des fois quand c'est difficile. Et je retournerai en arrière pour dire, je ferai les choses autrement avec Louise. Je ferai sûr de mettre des limites saines avec elle, et ainsi de suite. Mais ça, c'est pour une autre prédication. Alors, embrassons notre nouvelle identité et faisons que les gens autour de nous puissent embrasser cette identité-là aussi. Alors, il n'y aura pas de louange pour terminer parce que David est en bas avec les enfants, mais laissez-moi finir avec un moment de prière, d'accord? Alléluia, Seigneur mon Dieu. Merci pour mes frères et sœurs ici. Merci, Seigneur, pour chacune et chacun, Seigneur mon Dieu. Merci pour le cheminement sur lequel on est. Merci, Seigneur mon Dieu, pour toute l'unicité que je vois autour. Je vois Pasteur Pierre dire Amen à cette idée-là d'unicité, Seigneur. À quel point on est beau et belle, comment tu nous as créés. Merci pour l'Esprit Saint avec lequel tu nous revêtis, Seigneur. Nous-mêmes, on se revêtit, Seigneur. On veut porter, on veut te laisser libre cours, Esprit Saint, dans nos vies. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette famille. Merci pour le potluck la semaine prochaine, pour ce moment de fraternité. Que ça puisse être un moment qui nous unit, Seigneur. Un moment vraiment où les gens se sentent tous spéciaux, Seigneur mon Dieu. Un vrai beau moment de fraternité.
Seigneur, je veux aussi te dire, s'il y a des moments, des choses dans nos vies ou dans nos églises on devrait changer pour mieux accueillir les gens, Seigneur. Si on est trop centré sur nous-mêmes ou sur notre Église ou sur notre chrétienté ou peu importe, puis on exclut les autres, Seigneur, aide-nous et libère-nous de ça, Seigneur. On veut être des gens accueillants. On veut être des gens qui ont les yeux sur les autres autour de nous, Seigneur, mon Dieu. Et vraiment, je te prie pour une belle semaine, une bénédiction sur chacun et chacune, Seigneur, mon Dieu. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Dieu voulant. Remplis mon cœur.